when in this charming car, this charming man. Why pamper life's complexity when the leather runs smooth on the passenger seat? I would go out tonight, but I haven't got a stitch to wear. This man said it's gruesome that someone so handsome should... Merde, je viens de m'apercevoir que le micro était pas branché. Je sais pas si du coup vous avez compris ou entendu tout ce que j'ai dit. Et j'ai aucune envie de me répéter. Donc si c'est pas le cas, bon bah tant pis. Je vous fais la conclusion vite fait. C'est qu'avant de toucher à cette moto, avant d'avoir cette moto mécanique, je connaissais mais rien. Avec cette moto, j'ai appris énormément. Et non seulement j'ai appris énormément, mais en fait j'y ai vraiment pris goût. Donc là, les 2 jours que j'ai passé avec le carbu et tout ça, franchement, c'était difficile dans le sens où, comme j'étais pas sûr de moi, c'est toujours la hantise de merde, est-ce que je vais pas faire une connerie, je vais foirer, je vais tout bousiller, ce qui m'est déjà arrivé, hein. Et puis pas sûr du résultat non plus, quoi. Mais bon, malgré tout, le processus était extrêmement plaisant. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire tout ça. Et alors quand tu réussis, alors la gratification elle est énorme, quoi. Hostia, Socavon. Oh, ça c'est Arena. Joder. Enfin, si es Arena puro, tío. Wow. Du sable bien profond. C'était sympa cette petite portion là. Fallait jouer d'équilibre, hein. Ouais, c'est pas fini. Aimas. Bon là il y a de l'ombre, hein, donc je vais en profiter pour faire une petite pause. Essayer de trouver un endroit un peu sympa hors du chemin. Bon voilà, ici c'est parfait. Ici c'est parfait. Bon je m'étais arrêté faire une petite pause ici. Et finalement la petite pause a été plus longue que prévu. Parce que pile poil où je descends de la moto, j'ai mon téléphone qui sonne. Et c'était Claude de Action Off-Road qui voulait savoir comment ça se passait avec mes déboires de mécanique. Donc je lui ai dit ce que je racontais juste avant, quoi. Donc voilà, non, là je suis plutôt content du résultat. J'espère que la conso sera pas trop élevée au retour. Et si c'est le cas, ce sera une nouvelle petite victoire avec cette chère DRZ 400E qui m'en a fait voir depuis que je l'ai. Mais bon, je l'aime quand même. Allez, on est reparti. Ah, c'est dingue le sable qu'il y a ici. Je me demande d'où il vient. Oh merde, c'est par là. Je me demande d'où il vient. C'est joli ces sapins là. Vraiment très sympa ce coin. Je viens presque jamais par ici. Enfin presque jamais, jamais. Ici précisément je t'ai jamais passé.
Et dans la zone en général, je viens assez peu, je dois avouer. Et c'est un tort. Et comme on dit, le tortue. Enfin, casco. Casco, dégueulasse. Putain, les gens sont des porcs. Eso me da muchísima rabia cuando veo esto. Ahí encima, cristal roto. Ah, mira, qué asco. C'est infect. Décharge improvisée. C'est... Bon bah je suis dégoûté. Vous avez vu un 4 litres 83 pour 78 km. Je suis à 6,1 litres au 100. C'est une folie. Je sais pas quoi faire. Et là je suis en train de me dire, mais si ça venait pas du carbu, est-ce que j'aurais pas une fuite quelque part dans mes durites d'essence? Faudrait que je vérifie en m'arrêtant. Oh d'air. Enfin, tout ça pour ça quoi. Je me suis fait chier à tout démonter pour un résultat nul quoi en fait. Bah, peut-être qu'en remplaçant les pièces que j'ai commandées là, surtout le siège du pointeau, ça va peut-être résoudre le problème, je sais pas. Là j'ai juste envie de pleurer quoi. Bah, au moins j'aurais appris à démonter le carbu. C'est toujours ça. Bon allez, petite mise à jour. Effectivement, j'ai une fuite. J'ai la durite du trop plein d'essence. Il y a toujours comme une petite goutte, elle est toujours humide, donc ça doit venir de là ça doit venir de là la surconso. Bêtement de là. Donc j'espère qu'en remplaçant les pièces que j'ai commandées, ça va solutionner tout ça. Sinon pour le reste la moto va bien, donc au final c'est déjà ça. Bon quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. J'espère que je recevrai tout ça sans trop tarder. Après je peux encore sortir avec la moto, c'est pas un problème, la moto fonctionne quoi. C'est juste que j'ai perdu énormément d'autonomie. J'espère pouvoir régler ça avant le voyage dans la Serranía de Cuenca du week-end du 25-26. Parce que sinon je risque d'avoir des soucis. Avec 6 litres au 100, à moins d'emporter des bouteilles d'essence avec moi, j'arrive pas quoi. Je peux pas finir les étapes. J'ai un réservoir à service de 14 litres, c'est pas pour être emmerdé justement par des problèmes d'autonomie quoi. Bon sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Hasta luego.